Bonsoir les amis, comme David Vincent, je cherche un raccourci que je ne pourrais pas peut-être trouver. Et donc ce matin, en allant au job, j'ai entendu que le combat n'était pas terminé et que le gouvernement Macron, sinon Macron, il a haussé le temps pour que les pêcheurs ils aient leur licence. Alors on sait très bien que le combat est terminé, puisque dans cette mer poissonneuse du côté de l'Angleterre, il y a eu un contrat. Semble-t-il que les Anglais n'ont pas respecté après le Brexit. Et donc, que du mensonge. Alors, comme toujours, le quoi qu'il en coûte, on a cassé toute une corporation dans la restauration, alors qu'ils observaient vraiment la distanciation sociale, alors que là où est notre ami, comment on appelle, là où il y a Xavier Bertrand, non seulement qu'il a été fier de venir dire qu'il a réduit le train de vie de l'État, c'est ce que va faire Pécresse, virer 150 000 fonctionnaires qui font un travail remarquable dans ce pays, parce que nous avons tout ce qu'il faut, hein, au niveau des conditions de vie, l'hôpital où nous pourrons nous soigner correctement. Ils sont en train de faire intervenir ce qu'on appelle une couverture, une médecine comptable, on va dire. C'est-à-dire, il faut expliquer aux Français, ce sont des opérations maintenant en ambulatoire. À un certain moment, je pense en haut fixe, il y a des seuils, 10 jours, vous êtes encore la sécurité sociale, c'est-à-dire que nous cotisons pour ça, paye l'hôpital. À un certain moment, semble-t-il que l'hôpital commence à perdre l'argent, et bon, on commence à nous chasser même à l'hôpital, de faire des soins à distance. C'est ça qu'on appelle la médecine comptable. Et ça, je pense que ce n'est pas bon. Non, nous devons nous ressaisir. Donc, pour vendre des véhicules, on est obligé de faire le prime à la casse. Et là encore, pour les pêcheurs, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit de casser leur bateau parce qu'ils n'ont pas pu mener le combat. Hein, l'autorité de l'État français est par terre. Est-ce que la France n'est que forte de l'autre partie du monde en Afrique? Mais c'est ici qu'il devait affirmer son autorité. Et donc, les Anglais pavanent, on nous parle de Waterloo, c'est-à-dire la défaite qu'avait eue, en tout cas, Napoléon. Voilà. Donc, Jupiter, c'est là qu'on l'attendait. Une économie maintenant désarticulée. On a cassé la restauration, semble-t-il qu'ils ont mis 8 milliards dedans. Maintenant, ils demandent aux ces entreprises, à ces capitalistes, qu'ils essaient à leur tour de renvoyer l'ascenseur, mais les choses ne se passent pas comme ça en économie. Ils essaient de relever les salaires. Semble-t-il qu'ils avaient joué les jeux? Non, il fallait faire des rotations, que les entreprises tournent. Voilà le quoi qu'il en coûte. Dans les formations, il ne veut pas venir. Il y a des postes à pourvoir au niveau de l'emploi, tout ça. Ils ont désarticulé, en tout cas, tout ce qu'il fallait. Donc, voilà, le quoi qu'il en coûte, prime à la casse. Il faut casser les bateaux pour indemniser les pêcheurs et qui ne demandent pas ça. Ils veulent travailler. Voilà comment est dirigé notre pays. Et donc, nous allons changer tout ça. Voilà, il faut que la France se retrouve réellement, que ce soit du côté de l'Afrique, avec tout ce qui est en train de grimper, comme on l'appelle, ce sentiment anti-français. Eh bien, nous serons là à l'Assemblée nationale pour redorer le blason, pour travailler pour le rayonnement, en tout cas, de notre pays, la France. Voilà à quoi la charge qui nous attend, elle est lourde, seulement elle est exaltante. Sur ce, je vous dis un grand merci. À très bientôt.